Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur. Oui, quand on dit le père fondateur, le père Papa Touré Aboubaka. Voici le pépé Touré Aboubaka qui s'adresse à Soulé de Paris et aussi à Suleiman Gbagbo Kone dit Gbagbo Kone. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui mélangent la politique avec surtout la religion. Pour dire, voici les chrétiens, voici les pasteurs, voici des ceci, voici cela. On a vu les imams, on a vu aujourd'hui, maintenant on voit 2 jours là, c'est les chrétiens. Bien avant que les imams vont parler, c'est les chrétiens mais qui ont chargé depuis temps de Laurent Gbagbo. J'ai dit dans mes vidéos que je n'ai pas de parti pris. Gbagbo vient au pouvoir, Gbagbo ne vient pas au pouvoir. Ça ne va rien changer de quoi et de X ou de Z dans ma vie. Alassane au pouvoir, rien ne change dans ma vie. Comme c'est eux, ils doivent, non. Je le dis toujours, mon pays, je le dis toujours, celui qui développe mon pays, moi je suis de cœur avec toi. Celui qui développe mon pays, je suis de cœur avec toi. Parce que grâce à toi aujourd'hui, je peux taper ma poitrine pour dire, voici à cause de telle personne aujourd'hui, je suis fier d'être ivoirien. Et je suis fier de dire surtout à mes amis, à mes proches que oui, la Côte d'Ivoire est jolie. La famille, on va écouter la réponse de Papa Touré Aboubaka à Soulé de Paris et aussi à Gbagbo Kone. On va écouter ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Parce que chez eux, ils disent que oui, c'est que je ne sais pas si c'est révélant ou si c'est prêtre qui a parlé là. Eux le soutiennent, eux ils sont d'accord avec eux. La famille, voici la vidéo. Il y a un qu'on appelle Suleiman Gbagbo et puis Soulé de Paris. Suleiman Gbagbo et puis Soulé de Paris. Aïe mofla betoko Suleiman. C'est la madenta louye. Wallahi billahi tala Suleiman. Pasteur ya kuma ou ya révélation alouye ou le trako ira Robert Slamadeo. Anu koko auzubillahi mina shaitanur rajim foitanura sitana teimanu anura ya. Je suis choqué de comprendre que des jeunes musulmans qui ont reçu une bonne culture religieuse des musulmans, vous vous comportez comme ça. Vous prenez les propos d'un faux prophète. Vous n'avez pas vu le cas Malachi dans la Côte d'Ivoire ici ou bien quoi? Vous me surprenez, je suis choqué, petit frère. Même si on veut faire politique. Ou bien vous n'êtes pas des vrais musulmans, vous. Sinon, nous, on n'a pas peur des propos comme ça. Les faux prophètes, on en connaît. Malachi, le plus faux des prophètes, lui, on l'a écrasé ici. Leur évêque est venu. L'évêque, là, il n'a qu'à comprendre. Et moi, j'ai laissé son cas, c'est parce que j'ai été interpellé par un grand frère que je respecte beaucoup. Le grand frère a dit à Abou, c'est bon comme ça. Il a souffert déjà de son acte. Alors, donc, il faut le laisser. C'est à cause de ça que je t'ai laissé, hein. Ah, il faut remercier le grand frère. Il est ici à nous. Voilà, grand frère se reconnaît. Mon vieux père m'a dit, Abou, laisse ça là. C'est ça j'ai laissé le nom de pasteur là. Sinon, Thomas Mako Sakabla. Mais ce n'est pas un problème. Moi, ça ne m'intéresse pas le cas des faux prophètes parce que eux, bizarrement, leur Dieu n'aime pas les travailleurs. Bizarrement, chez eux, leur Dieu n'aime que des danseurs, des farouteurs, des tueurs, des assassins, des formateurs d'escadrons de la mort, ceux qui ont fait des charniers, c'est eux là que leurs dieux ont toujours choisi, Maroubari. Vous êtes fous, vous êtes crazy, vous pensez que c'est chez vous seul il y a Dieu? N'importe quoi, toujours leur sale prophétie remplie de haine. C'est-à-dire que vous êtes tellement méchants, vous êtes tellement aigris, méchants dans votre cœur. Voilà pourquoi vous avez toujours des révélations bidons, sauvages. Vous dites que tout ce qui va arriver, Malachi, voilà, nous, on entre maintenant dans 20e année, on se prépare pour 2025 à 2030. Si un garçon, venez vous arrêter devant nous, vous pensez que le bon Dieu a dit quoi? Tu vivras de la sueur de ton front. Quand on dit qu'on doit se battre pour les hommes, c'est les hommes qui apportent à leurs semblables. Quelqu'un qui apporte le bien-être à ses semblables. Vous pensez que le bon Dieu qui est là, il est comme vous? Vous pensez que le bon Dieu a parti pris? Le bon Dieu accompagne que les meilleurs. Et le meilleur, c'est Alassane Ouattara. Alors, je reviens à mes deux jeunes frères, Soulé de Paris et puis Suleiman Gbagbo. Tiens,
ay ngo fala eko ay kaka ya mana politikira ay kana anwa dinara sarode ay mana quand vos propos de faux prophètes là na ma fra blala nya pagi ka wala amba ibedanga ya ay trama ay ma ko normalement la ye bla kro nunu fleta mo be mana kan fo dromi kan fo ay be na ota ka sigi ko asignita alule alay olule ba alay n'importe quoi en tout cas Soulé franchement hein, je suis d'accord avec politique que Suleiman avec ya politique que mais naika aida do dina naika dina kumata kana na anya non internation enlevez votre bouche dedans et on veut plus voir une histoire de faux prophètes encore sur nos pages. Soulé, toi tu me connais. Soulé, à Dabla, Suleiman, on veut plus voir ce genre de trucs. C'est quelle politique ça? Alors avec ado mana politique dina ou alors, hein? Slamading. Eh ben mana kan dromi kan intention kono obla mo tru kroka signita lula lai na tonga to Malachi non mi fraya non ce que Malachi a dit est pire que pour eux, bande de sales prophètes. Vous pensez que votre Dieu aime que des fainéants? Le bon Dieu n'encourage jamais les fainéants. Bon Dieu va pas enlever un travailleur comme Alassane pour venir mettre des fainéants à la tête de ce pays. Ça va pas se passer. Donc vos sales prophéties, vos bandes de faux prophètes, sous le de Paris, Suleiman Gbagbo, alou les manamana mo nous y a promotion là. Sinon dans leur camp là-bas, c'est pas vous bon, on vous comprend. Dura de yere braque naloma façon d'olé qui missi, qui flim roy ko noté. Alou dina ko nyalo. Anu koko auzubilai mina shaitan rajim inshallah si tanate sanu abona ya manamana molu. Eh Soulé, faut arrêter. Je veux plus voir ces gens de saletés de vidéos encore sur mes pages. Eh Suleiman, on n'est pas dans le même cas, hein. Mais n'a qu'à se dîner à maintenant, il faut que je vous parle. Arrêtez vos conneries de faire la promotion des faux prophètes, des vilains, des saletés, des aigris comme ça, là. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans le pays? N'importe quoi. Un n'a qu'à venir encore me montrer les propos les saletés de ce sale monsieur qui raconte sa vie de cobaye. Il est Dieu. On a vu Malachi. Vous pensez que quoi? Le monde appartient aux travailleurs. Le bon Dieu encourage que les travailleurs. Longévité, bonheur, c'est pour les travailleurs. Le bon Dieu rendra les travailleurs plus forts que les fainéants. Et ce ne sera pas possible, bande de vauriens. Vous n'avez rien compris encore. Un n'a qu'à venir mettre encore des conneries, des faux prophètes sur ma page encore. Vous pensez que quoi? Nous, on ne prie pas pour Ado. Rien, Inch'Allah, rien ne va arriver à Ado. Il va construire ce pays pendant 200 ans. Rien ne l'arrivera. Vraiment des faux types comme ça là. Vous pensez que Dieu est là pour aider les vauriens? Vous pensez que Dieu est là pour aider ceux qui vivent de l'adultère? Vous pensez que Dieu est là pour aider les vauriens, les assassins, ceux qui ont fomenté les escadrons de la mort, ceux qui ont passé leur temps à verser le sang? Donc c'est pour eux que Dieu vit. Vous n'avez rien vu encore, madame Morolé là. Je n'ai qu'à attendre les propos d'un faux prophète encore. Vous allez me voir. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le père Touré Aboubaka a dit. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes. Oui, soyons quand même honnêtes. Et puis, respectons quand même nos aînés. Voici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quiconque s'élève matin, midi, soir, il va faire des révélations sur la politique ivoirienne. Mais le temps que vous prenez pour faire des révélations sur la politique ivoirienne, pourquoi vous ne prenez pas ce temps-là de sensibiliser les Ivoiriens? Moi, je me pose la question. Des chrétiens ou des musulmans ou des ceci ou des ceux-là ou pourquoi ceux-là, eux, ne prennent pas le temps? Je dis, pourquoi ils ne prennent pas le temps de sensibiliser, de parler aux Ivoiriens pour dire, ah, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. J'ai dit, politique de Côte d'Ivoire, là, enlevez vos bouches dedans. Celui qui veut voter telle personne, il n'a qu'à aller voter telle personne. C'est comme ça, la sensibilisation. À dimanche, c'est vous allez réunir des gens pour aller faire vos cultes, des louanges. Des 2 à la mosquée, c'est vous chaque jour. C'est vendredi, tout le monde se rassemble. Mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne connaissent pas les places. Si tous ceux qui sont dans, je peux dire, dans le truc des religions plutôt, eux ne connaissent pas les places. Eux ne connaissent pas les places en réalité. Les politiciens font la politique. Les religieux suivent la parole de Dieu.
et la parole de Allah. Pour convaincre, je peux dire, pour convaincre ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus sur cette terre, qui ne connaissent pas Allah, qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est les âmes que vous pouvez vraiment attraper, leur dire, voici ça. Mais vous, la politique là, si c'est comme ça, laissez le micro dire non, vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes imam. Et je vois Gbagbo Kone matin, midi, soir, avec Soulé de Paris, etc., qui passent les temps, qui disent, ils sont les trucs. Moi, j'ai mal pour eux. Pourquoi il dit j'ai mal pour eux? Vous pouvez critiquer, c'est bien. Ce n'est pas injure, ce n'est pas méchant de ne pas critiquer. Critique là, c'est bien. Ça aide donc encore celui qui est en train de critiquer à s'améliorer. Mais vos critiques là, c'est pas ça. Vos critiques là, il y a les injures dedans. Vos critiques là, il y a dénigrement des mains. Vos critiques là, il peut dire, aujourd'hui là même, ici là, me blesser la bouche seulement. Je ne sais pas si c'est les moutons qui ont mangé là, qui sont en train de parler dans mon ventre. On est dedans. Vous comprenez? Je me pose la question que, comment vous pouvez vraiment humilier vos ennemis? Cassement des papous. Ouais, Draman a peur. Draman est ceci. Voici ceci. Quelqu'un, un président, même quel que soit Alpha, même si tu ne l'aimes pas, il faut respecter son titre présidentiel. Il faut respecter son honneur. Il faut respecter ça. Il peut dire la gloire. Aujourd'hui, même si tu as fait tes papiers, on te demande qui est ton président, tu vas dire c'est Papa Ado. Dites non que c'est Laurent Gbagbo, ils vont dire non, c'est un ses président. Si tu dis c'est Laurent Gbagbo, ils vont te dire non, c'est ex-président. On a vu Malachi. Malachi a parlé jusqu'en 2011. Malachi a parlé où c'était chaud, il dit, à Yopougon. Nous, on était assis ici. Nous on allait se cacher à Sikoji, Yopougon. Jusqu'à on dit le 7e jour, c'est Gbagbo, tu vas être vainqueur. Il dit, on compte les jours. Quand on donne, on dit ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 0. On dit non, on dit 7, quand on dit 7 jours, quand on dit 7e jour, c'est dit quoi? 7 semaines. C'est là les gars vont nous avoir. On compte les semaines là. On est ceci, on est cela. Ils sont venus prendre Gbagbo Fia, ils l'ont mis à Korogo prison, vous, de là-bas, vous, là à la haie. Vous allez voir aujourd'hui, dans les têtes, les vieux là n'ont qu'à être toujours au pouvoir. Il est temps de réfléchir. Gbagbo, mais on dit son nom n'est pas sur la liste. Moi, mais prie Dieu que Bédié, mais il ne faut pas son nom va s'afficher. Et prie Dieu même que Papa Ado, mais il ne faut pas son nom va s'afficher. Voici les 3 choses. Papa Ado, il n'a qu'à envoyer quelqu'un, tu peux le représenter. Gbagbo aussi pareil. Bédié aussi pareil. Arrêtez à cause des vieux là, vous insultez, vous. Et puis, dans ça là, vous manquez de respect même à ceux même, les ex-présidents et aussi le président de la République. À cause de quoi la politique? Demain, là, quand ça va vous rattraper, c'est pour dire, oh, on va accuser les sorciers. C'est les sorciers qui nous ont fait ça. C'est les sorciers qui ont fait ça là. Ils ne voulaient pas nos biens, ils ne voulaient pas mon bien. Mais quand tu es en train de faire ça là, tu n'accuses pas les sorciers. Hein? Quand tu es en train de faire ça là, tu n'accuses pas les sorciers. Mais réfléchissons quand même. Oui, réfléchissons quand même. Soyons quand même honnêtes. Parce que ce que nous faisons, nos petits frères, nos grandes sœurs, nos parents nous écoutent. Oui. Nos proches nous écoutent matin, midi, soir. Mais c'est quel message nous on passe et ce qu'ils peuvent retenir et ça peut leur donner au moins la force de croire à celui que toi tu es en train de suivre. Mais vous êtes là en train de dire, non, le prophète là, il dit le prophète encore, l'évêque là, voici ce que l'évêque a dit, c'est vrai, voici ceci, c'est vrai, voici cela, c'est vrai, on est fatigué. Vous n'êtes
les évêques, vous n'êtes pas fatigué d'attraper les sorciers ou soit de délivrer les gens ou soit vous c'est dans la politique, vous c'est là-bas où vous voulez être glorifié. Non. Arrêtez ça quand même. Parce que quand c'est comme cela là, ceux qui sont dans le fond même je peux dire, d'affaires des chrétiens là, eux peuvent se décourager à cause de vous seulement, à cause de vos propos, à cause de vos dits, eux peuvent se décourager facilement. S'il vous plaît de grâce. La Côte d'Ivoire là, on sent en 2025. On sent en 2025. Comment faire? Il ne faudrait pas que 2025 arrive encore et puis il y aura des bouchons. Pensez aussi à ça. Arrêtez de vous dire non, lui il a fait ça, celui-là a fait ça, moi aussi je vais faire ceci, celui-là a fait que non, non. Quittons dans ça. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On est ensemble.